Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Antenne Lacaille, capoté pour vous. Bonjour information, sans parti pris, sans voyer monter. Mais quelques gros causés qui parlé dans la Lacaille aujourd'hui. En écoute, inspecteur Carl-Henri Boucher, responsable opération échoué village du Dieu, qui a expliqué échec là sur Radio Caraïbe. Bonjour et Bobsé, bonjour Pierre-Lunel et bonjour tout auditeur, auditrice Radio Caraïbe. Bonjour au état-major de la police là. Particulièrement, m'a dit bonjour à la famille moi qui a souffert en pile, qui connaît et qui est Carl-Henri Boucher. Moi, saluer 373 lieux de police qui gagnent aujourd'hui dans le pays. Avant de parler de l'opération 12 mars là, maintenant, je me font petit camper personnage ça, que peut-être qu'il y a un pile de monde qui entendait que vous ne connaissez pas. Moi, c'est Carl-Henri Boucher. Moi, c'est l'école Jean-Marie Guillaume, moi, l'école centre d'études secondaires. Moi, je fais l'université maintenant, école supérieure infotronique d'Haïti. Moi, je fais une spécialité en France, Rouen, dans le même domaine là. Moi, je suis commissaire aéroport, moi, je suis commissaire Delma. Et tout le monde connaît clairement, nous sommes les qui combattent le grand banditisme, quelque chose qui peut arriver demain. Et toute police qui travaille avec, nous connaît que nous pas jamais voir au devant, mais toujours prendre reine là. Et nous mettons ensemble avec eux parce que payer nous pour nous servir, pour protéger eux. En plus, une fois, nous n'arrivons pas à protéger eux parce que c'est les grands qui protègent nous toutes. Mais au moins, nous connaissons des capacités pour nous servir la population. Ça. Et moi, je suis arrivé un petit temps après le commissaire Delma, je suis joindre des bailleurs internationaux qui ont facilité à étudier à l'étranger, côté que c'est premiers policiers haïtiens, même en uniforme, en uniforme, j'ai bien dit, qui est dans le collège interaméricain de défense, qui est dans la sécurité des défense hémisphérique. Et après, nous avons toujours remercié les bailleurs internationaux qui facilitent faire formation et au Canada et en France et en Amérique latine, et surtout en Amérique latine, nous venons apprendre comment pour nous mettre avec les gangs armés. Bon. Je vais informer nous, monsieur, dames, et toute population, que Carl-Henri Boucher, après toute poste qu'il passé, soit à la direction centrale de la police judiciaire, soit comme directeur départemental du Nord, et nous pensons que la population nord-est capable de témoigner. Côté que il y a créé l'activité Polito là, moi créé la Polito avec la police nationale d'Haïti. L'homme qui créé Polito, moi je coordonnateur de direction départementale, il unité pas existante dans la police, qui permet que nous créons ensemble d'outils qui permettent que nous stabiliser l'institution, standardiser certains outils pour permettre que l'institution comprenne la police arrive de CPA. C'est à partir du directeur central de la police administrative un combat contre le grand banditisme et côté dans nos problèmes avec Emma Salé aujourd'hui, mon ex-directeur général de la police, Michel Langédéon, côté que nous avons un combat à rude épreuve contre gang dans la zone métropolitaine. C'est ça qui permet maintenant que nous devons gagner la cartographie des gangs de la zone métropolitaine. La cartographie des gangs de la zone métropolitaine, nous avons des villages comme le centre névralgique des gangs. Donc, ceci dit, il va nous permettre que nous venions remarquer qu'après l'analyse que nous avons fait, sont une zone qui était environ 125 à 140 personnes qui sont concentrées de façon dans une maison très bidonvillisée. Donc, toute analyse que nous avons fait, on dit que, et surtout, ces derniers temps, pour dire que le cas de kidnapping, effectivement, on a comparé janvier 2020 à janvier 2021, on a constaté que tu as une hausse vraiment de 200%, même en rapport à tes sorties. Donc, en tant que directeur des renseignements généraux, nous travaillons sur la traçabilité des cas de kidnapping, pour dire que nous sommes le directeur général là, ou ensemble d'informations et des recommandations à l'appui. Ensemble de recommandations que nous avons, nous n'avons pas de gens qui courir, il faut que nous courions dans le village, non, parce que le périmètre élargi et du village de Dieu devrait être contrôlé d'abord avant toute pénétration. Par contre, nous faisons un ensemble d'opérations déjà contre les gangs, nous avons toujours utilisé même stratégie et nous avons changé parfois qui permettent que, il y a une fois, le directeur général apparaître et expliquer ce qui s'est passé dans chaque opération. Le 11 mars,
le directeur général de la police m'a appelé pour participer à une réunion. Je ne sais pas qui sa réunion était, je ne sais pas mobile réunion. Le m'arrivé m'a joint toute unité spécialisée là. Et le directeur général a fait le briefing avec toutes les unités spécialisées de la PNH. Et cette fois-ci, il était plus ferme pour dire que les dit que n'a pas entré dans le village là. Et moi-même, en tant que responsable des renseignements, je n'étais qu'à légime parce que ce n'était pas le plan prévu à l'avance. Parce qu'il était clair que nous avons fini gérer le périmètre externe d'abord avant de nous entrer. Parce que la veille ou l'avant-veille, il y a des équipes qui étaient sous position, des fois, nous côté que je peux utiliser des cocktails Molotov, son premier blindé qui était dans l'entrée principale. Particulièrement, nous avons les premiers domaines là, et on a vu cocktail Molotov sous le blindé, et le blindé a été sorti dehors, sinon il a été brûlé. C'est ça. Et peut-être qu'on a une activité hostile pour nous entrer dedans. Le 11 là, le directeur général a fini n'a pas payé. Et particulièrement, il était précisé que son opération qu'a faite à pied. Donc, à imaginer ça qui peut arriver, opération que le directeur général a décidé pour faire pénétration à pied. Maintenant, blindé était difficile, mais après, il a décidé à pied pour le faire. Et après, il m'a demandé moi-même, comme directeur d'enseignement, pour me présenter les menaces, champ cartographie, zone Naïa. Comme son zone que moi travaille sur lui pendant environ 3 à 4 ans, depuis le mois de DCPA, moi comme ensemble de trous, moi comme côté menacier, parce que moi j'ai toujours utilisé la technologie pour empiler l'espace en dedans, particulièrement le drone, que je ne pas même supposé à parler de lui, parce que c'est un outil stratégique qui peut permettre que vous connaissez tout ce qui a passé dans la zone, et m'a dit, le drone utilisé par la PNH, c'est un outil que peut-être, en plus, nous avons parenthèse. Normalement, c'est des bruits qui ont un plan de vol et qui gagnent des informations particulières qui sont détruites pour montrer à quel niveau que c'est une importance capitale. Et donc, il fait présenter des plans cartographie zone. Une fois que nous présentons la cartographie, nous présentons les stations, nous présentons les zones rouges, nous expliquons qui côté capable de piège. Je pense que la mission comme directeur de renseignement généraux est finie. Il parti combien un directeur central de la police administrative et le chef des opérations pour faire l'articulation à partir des renseignements que j'ai donnés pendant la présentation. Effectivement, le directeur des opérations qui n'était pas là, et le DCPA, il n'était pas là, il a été remplacé par le directeur central de la police, le directeur central adjoint pour faire l'articulation du plan. Il a commencé avec l'articulation du plan, étant donné que moi-même, c'est moi qui ai gagné une présentation, mais fait sous computer, m'a présenté sous grand écran. Au lieu que lui fait articulation sous papier, j'ai pris le temps d'entrer les données pour lui. Et ensemble, on a fait l'articulation parce que j'étais le DCPA 1 qui était là, et nous-mêmes, nous faisons articulation par toute bagaille. Une fois que nous faisons articulation plan, nous refaisons présentation, toutes les unités de la PNH étaient là, les chefs des opérations étaient là, le directeur général de la police était là, l'inspecteur général en chef de la police était là. Ils ont tous validé le plan. Donc, ceci dit, j'ai fait la cartographie de la zone, j'ai identifié les menaces, mais je ne suis pas responsable de l'articulation du plan. L'articulation du plan a été faite par le DCPA 1 et toutes les unités spécialisées. Et l'exécution tous les unités spécialisées et les adjoints. Et les chefs des opérations, pardon. Donc, une fois que ça fait fait, nous entrons à 4 h du matin, nous entrons à 4 h de l'après-midi, moi-même personnellement, après articulation plan, nous sommes à minuit 15 minutes. Ok. Le directeur général a demandé pour que tout le monde soit là à partir de 3 h du matin. Là, nous jeudi. Nous jeudi 12 mars. Exactement. Le jeudi 12,
Et il m'a donné rendez-vous au centre de renseignement des opérations. Ok. Je me suis rendu personnellement à 3h du matin. Rappelez bien, bon, moi dit que moi quitté à minuit 15. Donc je n'ai pas 2 heures de sommeil comme d'habitude, depuis environ 3 ou 4 mois. Donc ceci dit, on a travaillé assidûment tous les jours, toutes les nuits pour combattre ce phénomène. Il y avait un état-major uni entre le DCPJ, le DRG et le DCPA. En général, que m'a dit le public aujourd'hui, il y a toujours eu les 3 voies du feu qui travaillent ensemble de concert parce qu'il faut concerter les opérations préventives, il faut concerter les opérations répressives et même il a comme directeur d'enseignement, il constitue un pont entre 2 unités qui nous permettent que nous voyons une solution quelconque à cette sécurité-là. Ok. Et le 12, je me suis rendu à au centre de renseignement des opérations. C'était que l'homme arrivé n'a pas une personne. Tout le monde est allé dans la direction départementale de l'Ouest. Nous vendredi qu'on y a. Tout le monde est allé dans la direction départementale de l'Ouest. Qui l'est lié? À qui l'est qu'on y a? 4h du matin, 3h du matin, on était en haut. Une autre personne, nous justement des petites positions dans la direction départementale de l'Ouest. C'était un problème de radio. Le DCPA1 m'a demandé de venir avec les radios. J'ai demandé au correspondant du centre de renseignement des opérations. Elle m'avait dit qu'elle allait venir pour me donner les radios. Effectivement, elle est venue. Elle m'a donné les radios. Je suis descendu à DDO et j'ai remis les radios au directeur central adjoint de la police administrative parce que je ne suis pas responsable de la logistique. Je n'ai rien à voir avec l'opération en termes de logistique. Je suis là pour renseigner une information à l'autre suivant la qualité de l'information. Ok. Maintenant, le projet était quoi? Le plan, nous pas un plan pour entrer à l'intérieur du village. Nous avons un plan parce que c'est une opération qui a supposé durer de 8 à 10 jours parce que nous avons nous concerter forcément parce que nous n'avons pas une grande capacité opérationnelle. Les blés ne répondent pas à genre d'opération ça. Mais nous n'avons pas exactement motivé, vu que nous avons toute faiblesse que nous gagnons, nous n'avons pas exactement motivé, pour pénétrer dans un moment qui peut paraître un peu difficile parce que 2 jours avant, blindé au matin quand tu fais. Donc, si vous comprenez, première étape opération, il n'est pas du tout négocié pour être capable de combat dans le premier jour. Combat une opération comme ça qui était prévue, mais la seule chose, le directeur général de la police avait insisté pour que l'opération se fasse à pied. À pied? Donc, c'est pas en blindé. Donc, ceci dit, combien de policiers, directeur général là, et t'es compté mettre pour capable de faire intervention ça à pied dans le village? Combien de policiers comme ça? Bon, je me garde des configurations, parce que, comme j'oublie, c'est une opération qui t'a gagné sur 3 étapes. Nous avons une couverture terrestre, nous avons une couverture maritime par les gardes-côtes, et puis nous avons une vue aérienne qui vous permet que nous voyons ça passer en bas. Bon, ça c'est planification, dans le cadre de planification. Mais les nouvelles exécutions, ça, nous pas trouvé. Pour la pénétration, je dois vous dire sincèrement. C'est le DCPA1 et le directeur départemental de l'Ouest, parce que pour nous clair sur lui. Le commandement a été bien établi. Il y avait le chef des opérations de terrain, il y avait un chef qui est le coordonnateur des opérations, il y avait un responsable, un superviseur général des opérations, et puis il y avait un responsable du périmètre externe. Le responsable des opérations était le commissaire de la police. Le responsable, le coordonnateur des opérations était le directeur départemental de l'Ouest. Le superviseur général de l'opération était le directeur central adjoint de la police administrative. Et le périmètre externe était dirigé par le commissaire de police. À aucun moment de la journée, il a été prévu que j'allais, en tant que directeur des renseignements généraux, avec coordonner une opération vu que coordonnateur. Donc on parle dans le plan.
je n'ai jamais coordonné aucune opération, autre que peut-être nous sommes capables d'avoir certaines informations en temps réel. Si par exemple, on vient participer, on vient regarder comment il y a d'opérations à partir du drone, on est capable d'intervention, on est capable directement, on a si l'opération qui paraît difficile, on est capable d'intervenir. Mais le plus souvent, 98%, je parle, et tous les policiers m'écoutent. 98% des policiers de la ville métropolitaine, ils entendent toujours une seule voix pendant les opérations. Comment que moi-même j'interviens. Là que j'interviens. Et m'a parlé publiquement, côté que je fais me tourner la bête noire. Je sais que peut-être je dis pour famille, pour des peur dans l'institution et que j'ai donné toute ma vie. Il y a 6 policiers qui étaient morts. Je suis le 6e vivant. Sacrifié. Mais pourquoi vous avez sacrifié quelqu'un qui a travaillé pour vous? J'ai travaillé pendant 28 ans de ma carrière. J'ai donné toute ma vie. Vous voulez avoir des résultats non planifiés. Vous voulez avoir des résultats pour faire plaisir aux autres. Mais je ne suis pas responsable de ça. Je ne suis pas responsable de l'échec de l'opération. Parce que je ne suis pas le chef des opérations. Je ne suis pas le superviseur général de l'opération. Je donne des informations. Responsable opération. La ville, on pourrait dire devant la République d'Haïti. Je n'ai particulièrement tout le monde un défi. Tout le monde est distinctement un défi que toujours nous connaissons avec Alain Boucher et nous promettons nos bagailles et puis nous avons intérêt quelque part là-dedans. Si on veut qui connaît quand Alain Boucher connaît avec nous connaissons qui va des affaires avec nous. Je parle dans une radio où il y a 8 millions de monde qui m'écoutent. C'est pas arrivé que je dis que nous connaissons qui va dans un bar avec nous. Je dis qu'on peut faire ceci pour eux. Je dis qu'on peut faire cela pour eux. Je suis sûr et je vais le dire. Mes épaulettes, malgré toutes les difficultés que j'ai rencontrées dans ma carrière, mes épaulettes, je les ai sur le champ de bataille. Je vous prie d'aller demander au directeur général Morion Dresson, qui, dans un premier temps, comptait sur ce que je faisais au sein de l'institution, tant au niveau du commissariat de Delma, tant au niveau de la DCPJ que je n'ai pas resté, tant au niveau de la direction départementale du Nord. Monsieur, j'ai passé 3 mois sans dormir à travailler surtout sur les cas de kidnapping, de criminalité qui n'est pas surtout mes activités au niveau répressif de la DCPJ. Mais la DCPJ peut en témoigner. Il y a un ensemble d'outils que j'ai fait de près pour combattre la criminalité. La criminalité ne va pas se combattre à partir des armes. Il faut avoir des informations pointues. Nous avons un pays où nous n'avons aucune interconnexion entre la DG, entre la douane, entre l'immigration, entre le service de la circulation, entre la police nationale d'Haïti, entre nous. Nous combattons contre nous-mêmes. Nous voulons sacrifier des mondes, peut-être qui réfléchissent, mais qui comptent nous qu'à aller au lieu de nous brûler entre nous. Vous m'avez sacrifié. Vous êtes des policiers en face. On vous fait mentir. Je n'avais pas le droit de faire la pénétration. Comme nous-mêmes qui pas chef des opérations, policiers doivent entrer à l'intérieur du village. C'est pas mon devoir. C'est pas nous avons dit ça comme job nous-mêmes. On était fini depuis la présentation. Nous étions là seulement comme débat. Information en temps, si vous voyez, c'est ça que peut-être l'erreur que j'ai commise dans cette opération, je dois le dire, c'est parce que je voulais aider le directeur général à partir de point X pour arriver à l'autre. Pourquoi je dis ça? Moi, aller exactement, j'aime qu'on a habitué à pour vérifier est-ce que toute équipe était souterraine, équipe position payée, vu que nous devons que le premier objectif, c'est pas l'entrée principale, c'était le premier au monde. Nous montons l'opération 46 minutes après, l'opération est encore commencée, c'est la fait à ministère du Commerce, pour les laisser là. On ne pas supposer dire ça, parce que nous devions nous retirer pour stratégiquement, et étant donné que le public nous oblige de dire.
qui te permet que nous utiliser l'espace ça pour nous décavoler les choses. Nous avons que tout le monde comprenne ça m'a dit au niveau technique. Et il y a certains mecs qui connaissent ça m'a dit très bien. L'homme est sous le ministère du Commerce. L'homme volé ou très haut. Et l'autre haut, vous supposez voler à une hauteur tout qui vous permet de vous ayez une vue très haut. Ceci dit, l'homme volé à hauteur ça, vous pouvez voler à 100 mètres. Plus ou déjà sur espace qui est très haut, pas besoin de jour, ou une couverture aérienne qui est plus large, mais ou pas une vue bien spécifique pour capable dire ça c'est X, ça c'est Y. Ok. Donc, le Mali, il a juste vérifié, mais l'opération avait déjà commencé et nous constatons des blindés qui détendent très loin de une cible. Nous, les directeurs centrales adjoints, et nous disons sur la radio, c'est juste pour dire alerter tout le monde, nous dit que, et tout le monde est attendu, des blindés qui étaient à 200 mètres de taille, une chef de gang. Une fois que nous finissons ça, c'est la disposition qui devrait être prise. Est-ce que c'est moi-même encore qui peut dire, retourner, faire ça? J'ai informé, et une fois que j'ai informé, moi-même, je juste réité, parce que comme tout chef des opérations fait travail. Nous n'avons pas besoin d'autres informations, par exemple, si nous allons sur la radio. Mais, ce jour-là, je suis rentré à minute 15. Je suis retourné à 3 heures du matin. Je n'ai pas dormi, comme d'habitude. Mouchita, sous une chaise. Et toute police qui était avec nous est capable de témoigner. De temps en temps, je suis très fatigué. Je me sens très, très fatigué. Et m'a regardé, au drone, il avait un téléphone, un radio de communication. En fait, il m'a demandé d'avoir le radio de communication de l'opération. Je lui ai dit, c'est le DCPA 1 qui donne les radios de communication, pas moi. Même pas de radio, opération, ou de radio DDO, mais j'ai tout le monde. L'utiliser radio communication plus téléphone. Il y a le centre de renseignement des opérations qui est là, qui est capable de retracer toute transmission pendant l'opération. Il faut que chacun fasse son travail. On ne peut pas dire que ça fait tel, parce que l'opération a été planifiée par tout le monde. Chacun a un niveau de responsabilité. Mais non, est-ce que c'est moi-même qui ai Boucher qui t'a fait 3 blindés en train dedans? Est-ce que c'est moi-même qui ai Boucher qui t'a été dehors, qui t'es pas capable d'aller d'accord à policier? Malgré que nous informés, lorsque l'opérateur du drone m'a informé qu'il y a fouillé un trou après 3 blindés au fin de dedans. Or, l'idée était claire, le plan était bien défini. Il y avait 2 blindés pour la couverture du périmètre avant que les forces armées d'Haïti interviennent pour commencer à déblayer l'espace dangereux que nous écrapons. Excusez-moi, c'est pour beaucoup de temps dans le journal là. Parce qu'on a sacrifié. On m'a sacrifié. Il y a brisé pour le rien. Il n'y a pas pour le rien, il n'y a pas même peut-être sur compte que je suis le 6e policier qui est mort. Je peux parler aujourd'hui, mais je suis le 6e policier qui est mort de cette opération. Parce que j'ai rien à voir avec ce qui se passe. J'ai rien à voir avec cette opération. J'étais là juste pour superviser, pour regarder, et pour aider particulièrement le état-major. En général, on dit que nous sommes toujours ensemble. Et moi, aujourd'hui, je suis le principal responsable. Même sûr que, bon, si l'opération était réussie, je ne serais pas là. Mais si seulement des poumons entrés à pied, et si l'autre entré à pied, pour imaginer où ça t'est arrivé. Parce que nous avons des problèmes de logistique. Et le directeur général a eu à dire de temps en temps, nous travaillons tout le temps avec ce que nous possédons. Et je suis d'accord avec lui. Mais, nous, si nous travaillons avec ça que nous gagnons, il faut que nous toujours prenions précaution pour notre diagnostic là. Il faut que nous prenions pour notre analyse situationnelle là. Parce qu'un plan d'opération demande beaucoup de choses. Pas seulement au niveau des renseignements, pas seulement au niveau, mais moral policier, capacité policière, entraînement policier, tout ça entraîné pour cette opération. Et je suis sûr que, et on ne peut pas me dire que je monte. Il ne faut pas que nègre la capter. Il y avait un dans la salle qui avait dit, nous commandant, mentalement nous sommes fatigués.
Mentalement, commandant, nous sommes fatigués et physiquement, nous sommes fatigués. Parce qu'on ne dort presque pas. On est toujours dans les rues. Le directeur, lui-même, il avait son objectif. Et je suis d'accord, s'il avait son objectif, s'il avait ses instructions. Mais moi-même, moi, je suis responsable aujourd'hui. Parce qu'à qui est-ce qu'on va le partager aux informations X ou informations Y? Je suis moi-même, le côté mien là, je viens là. Il ne peut pas arriver, parce que l'institution la vienne. Il la vienne dans le bout de diable là. Il faut que le parlement t'écoute que c'est trop petit que les prennent la vienne dans le trou là. Vous faites un gouvernement comme gang, et vous mettez même dans le gang aujourd'hui. Vous pouvez mettre même dans le bouche. Vous pouvez protéger mon milieu. C'est notre nez qui l'a au cabinet premier. Là, on va manquer, c'est ça que fait. Dis-moi, comment la police qui est en bas, comment ils ont senti que ils ont nez dans la prison, mais ce que pas regarder, qui ça a été fait? Nous pas responsable d'opération. Nous pas travailler d'accord. Donc, le dernier bagage que nous pas ajouter, on va poser d'autres questions. Pendant blindé bloqué à l'intérieur, les forces armées d'Haïti en général qui connaissent des noms avec un loader blindé qui peut permettre de créer une route pour lui. Loader a entré à l'intérieur. Une fois que l'entrée, il fait une petite brèche, tout petit, pendant que blindé a notre courant. Ils ont arrêté pour au moins aider blindé à sortir. Là, ça n'a pas de problème du tout, pas de problème la mort. Blindé a sorti, l'obé a sorti. Nous, ville et opérateur ville, nous, blindé a allé. Nous disons un problème quelconque. Bon, j'ai appelé mon directeur général. Je lui ai dit, mon commandant, quel que soit ce jeu, on garde pour nous essayer d'État joindre une portée de réquisitionner. Moi-même, j'ai une situation présentée là, je tape l'opération, je ne sais pas comment d'avoir dans les tracts, je ne sais pas comment les armes mettent à braler, je ne sais pas comment je tape dégager, je comprends malgré le risque qui est gagné. Parce que c'est ça. Là, moi, le directeur général a dit, OK. Mais non, j'ai appelé le directeur central adjoint de la police administrative. Ce que je dis actuellement, m'a enregistré la réalité pour la vie. Je ne peux pas dire mentir, mais je vais essayer de garder pour nous jouer. Si nous avons l'odeur, on va quelque chose pour nous retirer les policiers pour théoria. Les dire, OK, la checker. Le ministère des Travaux publics, le CNE, mais si on peut exister, si moi je veux mourir, pourquoi ils ne sont pas venus avec tout? Parce que si moi-même je suis mourir, pourquoi ils ne sont pas capables de prendre toute l'initiative pour dire, donnez le CNE, donnez les travaux publics pour aider nous, déblayer tout ça pour retirer les policiers. Par contre, ce qui est métrique dans tout ça, c'est qu'il y a deux blindés, il y a un premier blindé après de chaque sortie. Vu que il y a trois blindés à l'intérieur qui n'étaient pas autorisés à entrer au village. C'était deux blindés seulement qui étaient autorisés, qui pouvaient passer le premier patient et pas jusqu'au côté pays. On a une fois que l'entrée, et blindé attaque à sortir, qui s'est arrivé. Nous constatons qu'il y a deux blindés qui campaient de l'eau. Mais avant tout le PC, j'ai appelé le directeur central adjoint de la police administrative par mon téléphone. Je n'ai qu'à le vérifier. Je crois que je suis responsable d'enseignement et institution. C'est très facile pour demander la liste de mes appels pendant l'opération. Et après que je parle à directeur général là, je parle à DCPA, je parle à DCPJ. DCPJ, je parle avec elle, c'est parce que lui demande, depuis le matin, ou en haut, il faut manger. C'est ça qu'elle peut descendre, mal manger. Et là, privé, nos policiers boy qui dépendent en balle en nuit. Je dis la vérité. Moi, je suis responsable de ce qui s'est passé le 12 mars. Moi, je suis responsable de ce qui est passé le 12 mars. Je ne peux pas le chef des opérations. Je n'avais pas demandé que les policiers rentrent à l'intérieur du village. Mais même là, ça a opposé. Il y avait une autre équipe participant à l'opération que je ne connais pas moi-même. Vous comprenez que vous le mettez dans la prison pour avec vous l'avez équipe qui est en deux opérations. On pas connu. Vous avez dit la privée de votre trou. Vous même dit qu'est-ce qu'a privé. Équipe sont équipes black qu'a privé devant toi. Vous constatez que vous mettez dans la rouge qui t'a black trou. Vous dites dans la rouge, vous parlez de personne avec un noir qui en parle avec un black. Je suis responsable de tout ça.
Je suis responsable de tout ça. Je ne veux pas parler dans la radio. Je ne veux pas parler dans quelque chose de bossé. Mais je voulais dire que si les policiers voulaient tuer physiquement, monsieur, je dois vous dire, suivez-moi, parce que l'institution m'a déjà tué. Parce que moi-même, je ne pas jamais connaître. Le policier soit qu'a dit, je vais participer une fois le problème Aniel Tabay. Je ne vais pas perdu parce que je suis mort. L'institution m'a tué. Et pour les policiers, soit qui mourent, soit qui là aujourd'hui, dit l'inspecteur général Canary Boucher, est-ce que tu es derrière l'opération Savier? Est-ce que tu été gardé mon niveau? Est-ce que tu été? Mais quand moi, policier prend balle devant, mais quand c'est son balle, mais quand on sacrer les opérations, je suis pas dans le regarder. Je me tourne sur le zone pour regarder tout comportement la vie. Même je dis, je vais saluer le commandant Boydan, qui est un véritable guerrier, qui apprend à garder les policiers, qui apprend à gommer avec les policiers. On ne pas dire que le bureau et puis le camp du policier en avant pour garder le mental, pour garder pour garder l'état d'esprit. Inspecteur général. C'est l'élément qui va le permettre de capable de venir avec nous. L'équipe de face, l'équipe que les gars, quand on est qu'ils sont organisés. Ils sont organisés, c'est le crime organisé. Nous oublions crime, nous parlons de organisé, nous oublions crime. Si on dit crime organisé, c'est parce qu'ils occupent beaucoup d'espace. Sur nous parlons de compte de ça. C'est ça qui permet pour que je donne comme directeur, comme analyse pour elle. Mais pour nous, est-ce que je suis responsable? Est-ce qu'on a fait un diagnostic de l'opération? Est-ce qu'on a fait le débriefing de l'opération? Est-ce qu'on avait posé des questions? Qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce qu'on avait posé des questions au commissaire du SWAT qui était sur le terrain avec ses équipes? Est-ce qu'on avait posé à tout le monde des questions et puis là, on va pourquoi immédiatement après les opérations, j'étais le principal accusé. C'était le principal. Inspecteur. Aujourd'hui, Allô? famille perdue. Parce que tout simplement, je veux servir mon pays. Famille perdue. Inspecteur Canary Boucher. Inspecteur Boucher. Allô? Parce que tu as besoin contre le système, contre l'institution, contre qui fait quoi. Allô? Mon directeur général. Inspecteur Canary Boucher. Allô? Parce que tu dis que 1 minute, on va mentir. Peut-être qu'on ne peut pas laisser ma mourir aujourd'hui, c'est ma mourir demain. C'est la seule chose. Je vous dis merci, mon commandant, de m'avoir rappelé. Je vous dis merci de m'avoir sacrifié. Moi, je dois juste ça, mon commandant, parce que tout simplement, il mettait de la scène nationale et internationale. La scène internationale qui a contribué à ma formation. L'État ici qui a contribué à ma formation. Aujourd'hui, je suis un policier. Demain, je ne serai plus policier. Je vous dis merci, mon commandant, d'avoir fait appel à ça. Et moi-même, je dis, ne dites pas ici, on n'a pas fait de mal. Peut-être qu'on a donné comme donne, on n'a pas fait de mal. On a été policier, et on a toujours été policier. Merci beaucoup, Bob. Merci la nation ici. Je vous dis, plus ou moins, faut-il libérer. Parce que je sais que les jours sont comptés, les minutes sont comptées. Ne pas rien pessimiste. Mais si mon situation ça, c'est pas forcément, c'est l'État ici qui fait une chose garder tout ça. Et en pile, et merci à pile, Bob. Merci à Pierre-René, qui qu'on a habitué. Moi, c'est parti de la 6e personne qui est morte dans l'opération. Canary Boucher, je ne peux pas attendre dans le téléphone. Vous entendez, non? Allô? Allô? Oui. Ok, parce que nous ne pouvons pas vraiment attendre, nous n'avons pas laissé poser une question. Donc, selon vous. Oui, allô? Oui, vous entendez là? Oui. Avant de venir avec ça qui passait dans l'inspection générale, qui s'est passé, qui s'est audio, qui s'est reproché, les poser des questions, nous connaître qui ça selon vous qui la cause opération 12 mars là échoué. En 2 mots. Ça a répondu. J'ai parlé à l'inspecteur général. Il m'a posé toutes les questions. Allô? On m'écoute? Oui. Oui. J'ai parlé à l'inspecteur général qui m'avait auditionné hier. Il n'a rien contre moi. J'ai répondu à toutes les questions. Et nous avons fait un débat public même avec l'inspecteur général, en chef du directeur général là, pour dire qui ça m'a fait de mal, qui erreur que nous commettons. Dis-moi qui faute que nous faisons. Vérifiez le téléphone, moi.
Regardez pour eux, c'est difficile de relever téléphonique là. Regardez pour eux qui est parler pendant l'opération. Non, mais il n'y a pas reproché rien. Et pour qui ça isolement? Il n'y a pas reproché rien. Et il me l'a dit, il dit qu'on s'appelle, il n'y a pas rien que le cas dit là. Et pour qui ça le voit en isolement? Pardon? Pour qui ça le voit en isolement? C'est une bonne explication à ça. C'est pas maintenant qui veut en isolement. L'isolement était prévu depuis avant. Ah bon? Alors, paraît tout l'inspection générale là, c'était pour la galerie? Non, Décision l'isolement était fini à partir de mon audition. Ah bon? Non, l'isolement était prédéfini depuis avant. Qui est-ce qui doit prendre décision ça? On pense que je ne suis pas capable de décider de mettre en isolement parce qu'on m'avait pas juste auditionné. D'ailleurs, la preuve en est deuxième, j'avais 2 avocats avec moi. Quand on a décidé de me mettre en isolement, je lui ai demandé, donne-moi le motif, mon commandant. On m'a écouté, on m'a questionné, donne-moi le motif et je vais maintenant. Malgré tout, il m'a dit que ce n'était pas sa décision. L'inspecteur général chef n'était pas là et qui a signé mon isolement, vu qu'il n'était pas là. C'est pas décision. Ça dit c'est décision. On dit c'est pas décision. Et c'est pas la décision de l'inspecteur général qui m'a auditionné parce que clairement il pose une question, il dit il travaille. Après échec opération inspecteur Karl-Henri Boucher, après échec opération vendredi, est-ce que vous avez gagné chance de parler avec le directeur général là? Oui, Pierre Mado, après chaque opération, est-ce que tu as une chance de parler avec le directeur général Léon Charles? Après l'opération, nous avons un petit débriefing de commandement, peut-être parler surtout de vidéos, peut-être démontrer. Mais il n'y avait pas un débriefing normal, nous juste montrer que, parce qu'en général, les opérations au fait, nous utilisons ce débriefing. Et dans le débriefing, nous faire le son activé. Qui peut nous donner des faiblesses, qui peut nous donner des forces. Les acteurs en général, nous toujours des vidéos pour nous réaliser nous-mêmes avec l'équipe technologique avant pour nous garder ensemble de points rouges, points noirs, qui peuvent être plus faiblesses, les acteurs de débriefing. Le débriefing a été fait à partir de toute vidéo que l'opérateur de Gaulle n'a fait dans moi. Et puis, pour et puis moi-même, je travaille et puis montrer dans le débriefing. Et il ne m'a rien dit. Au contraire, vous avez que j'ai fait dans le bureau du soir, dans le travail du soir, dans la base boy, dans le médias, parce que nous ne pas combien qui ça nous impliqué. Nous ne pas combien qui ça nous fait de mal. Nous ne pas combien, nous ne pas combien pour dire quel est l'erreur qui est commune moi-même de cette population. Qui ça nous fait? Nous ne disons pas, c'est pas bien possible. En opération de si grande envergure, je pensais que dans la police nationale, la responsabilité est partagée. Ou même comme directeur enseignement, ou dit côté mission finie, après on finit remettre radio communication yo, et qui est en institution policière là qui a un pouvoir de contrôle sur toute opération ça yo en dans village dédié dans la police là. Laisse-moi te dire, le poste de la police nationale d'Haïti, dit clair oui. Le commandant en chef est dans le poste de commande. L'inspecteur général en chef est dans le poste de commande. Le directeur central de la police administrative est dans le poste de commande. Le directeur central de la police judiciaire est dans le poste de commande. Le directeur des renseignements généraux est dans le poste de commande. Donc tout ce qui se passe sur le terrain est rapporté directement au poste de commande pour les décisions apportées. En tout cas, inspecteur, c'est la justice haïtienne qui peut gagner pour fixer responsabilité chaque grain de monde dans l'opération de la honte ça dans le village de Dieu ou prêt pour aller devant la justice pour dire tout ce qu'on est, toute vérité autour des questions puis capable d'épingler responsabilité chaque grain de monde qui concerne l'opération et ça qui sale image pays a de venger tout le monde et particulièrement famille policiers qui dans la peine d'aujourd'hui. En tout cas, Bob, nous me remercions que nous avons l'opportunité pour que nous disions ce qui s'est passé. Nous n'avons pas inventé rien, nous n'avons pas créé rien, nous n'avons pas culpabilisé personne. Nous seulement dit, nous seulement rapporté les faits. À partir des faits, maintenant, on va juger, on va fixer les responsabilités. Mesdames et messieurs, Antenne Lakay remercie pour Jean Wap et des channels là avancé.
N'a rappelé ou sous pot ko fel pour abonner ou, subscribe ak channel là. Quittez yon like en bas vidéo a. Faites un petit commentaire sur ça qui passe dans la vidéo a. Comme ça, n'a bâti une famille antenne la caille tout bon. Merci, n'a encore dans yon l'autre vidéo.